Ésaïe 59, le verset 16, la Bible dit, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Kristo. Kimia na mokonzi Yesu Kristo eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Nous sommes en train de parler des sortes de prières. Le livre d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 18, nous recommande de faire toutes sortes de prières. De faire toutes sortes de prières. Nous avons parlé de l'adoration, nous avons parlé de la louange, nous avons parlé de la prière des remerciements, nous avons parlé de la prière des demandes ou requêtes ou pétitions, nous avons parlé de la prière des combats, de prière des combats. Nous sommes en train de parler de l'intercession. Et c'est ce que le verset que nous venons de lire nous montre, que le Seigneur s'étonne de ce qu'il n'y a personne qui intercède. C'est-à-dire, ezala makambe misusu nzambe azalaka mutu moko atelema na libota, mutu moko atelema na mboka, mutu moko atelema na lingomba mpona nzambe asala. Il y a des situations comme ça. Dieu cherche quelqu'un pour intercéder, mais il n'en trouve pas. C'est-à-dire que la prière d'intercession, c'est une prière que plusieurs ne font pas, que plusieurs ne pratiquent pas. Plus, nous sommes en train d'adorer, de louer le Seigneur, de demander, surtout de demander. Mais l'intercession, plusieurs ne s'intéressent pas. Et nous avons introduit la fois passée, nous avons déjà vu beaucoup de choses. L'intercession vient du verbe intercéder qui veut tout simplement dire plaider en faveur des autres. Plaider, c'est-à-dire ozoko telamutu. Plaider, c'est parler pour l'autre, chercher à défendre l'autre. Peu importe ce qu'il a fait, tu cherches à le tirer des problèmes. C'est ça l'intercession, plaider en faveur des autres. C'est la seule prière, la seule sorte de prière où on s'oublie. On s'oublie pour prier pour les autres. Et c'est aussi une prière très puissante. J'ai aimé ce que le pasteur Attens a dit dans l'un de ses enseignements. Il dit, muto azobondela pona mutu mususu ou bien pona batu mususu azalokola mutu oyo amemi mutu na salle d'urgence. Alors quand on amène quelqu'un dans la salle d'urgence, on le laisse passer parce que il amène quelqu'un au yokana ezali urgent. Alors, c'est lui qui intercède pour les autres. Sa voix aussi est libérée. Dieu libère la voix. Il peut entrer aussi dans la présence de Dieu alors qu'il ne prie pas pour lui-même. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu s'étonne de sorte que le sambo oyo ya malamu boye. Le sambo oyo fungolaka ba porte boye. Batu, babonelaka yango te. Batu bakipaka yango te. Nous voulons être de ces hommes et ces femmes qui font toutes sortes de prières. Alléluia. Intercéder, c'est intervenir en faveur de quelqu'un ou parler à sa place. Intervenir en faveur de quelqu'un ou parler à sa place. Tout le monde a qui l'exemple, il y a Abigail, cette femme sage, cette conseillère, cette femme intelligente. Elle est allée voir le roi David. Elle a dit, c'est à moi la faute.
Donc, à zui place à mobile naïe pour prier, pour demander la faveur, parce que David voulait faire du mal à cet homme-là. Nous avons dit également que intercéder, c'est solliciter pour quelqu'un ou pour un groupe de gens une faveur afin de leur procurer quelque chose. Solliciter, chercher à avoir quelque chose, pas pour toi, mais pour l'autre ou pour les autres. Intercéder pour solliciter quelque chose. Quelqu'un qui souffre dans sa vie, tu décèles son besoin, tu trouves que son besoin, c'est d'avoir du travail, son besoin, c'est d'avoir un fonds de commerce, tu pries Dieu pour l'enzambe asungande kowana akoma stable na vie, sans même que la personne ne soit au courant que tu es en train de prier pour elle. C'est solliciter pour quelqu'un et un groupe de gens une faveur afin de leur procurer quelque chose. C'est ce que la maman de CBD avait fait. Maman Jacques na Jean akenaki komo na Yesu, ayebisi Yesu, pardon. Na tango kozonga na bokonzi na yo, sika ete bana na ngai moko aza na droite, moko aza na gauche. Elle est allée voir le Seigneur pour na bana na yebazwa. Et si kawana, ses enfants n'ont pas demandé cela. Intercéder, c'est profiter de son pouvoir, de son rang ou de son influence pour défendre quelqu'un ou un groupe de gens. C'est profiter de son pouvoir, de son rang ou de son influence pour défendre quelqu'un ou un groupe de gens. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Notre rang, c'est enfant de Dieu, le frère de Jésus, le fils de Dieu. Donc, nous avons ce pouvoir. Nous sommes privilégiés d'entrer dans la présence de notre Père pour prier pour quelqu'un ou pour un groupe de gens. C'est ce que nous avons vu Daniel faire alors que Daniel était bien. Il était dans le royaume. Il avait le pouvoir dans le royaume. Mais il a plaidé pour défendre son peuple, que le Seigneur ramène son peuple dans sa maison, dans son pays. C'est aussi ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Alors que on est venu l'arrêter, il a demandé, si c'est moi que vous cherchez, laissez partir les autres. Parce que l'intention de ces gens-là, c'était d'arrêter et Jésus et tous ces apôtres qui étaient avec lui, mais il a plaidé pour leur cause, il a plaidé en leur faveur. Donc, l'intercession, c'est l'une des prières très puissantes. Et celui qui fait la prière d'intercession, c'est un intercesseur. C'est un intercesseur. Un intercesseur, c'est un avocat. Les défenseurs, un avocat, c'est un défenseur d'un accusé. Un avocat, c'est un intermédiaire. Un avocat, c'est un médiateur. Nous avons vu comment ce que Moïse a été médiateur entre Dieu et son peuple. Dans le livre de Nombres, chapitre 11, alors que ce peuple murmura, le Seigneur voulait frapper ce peuple pour faire de Moïse une nation. La Bible dit, Moïse a télémi, Moïse a bondeli Nzambe. Et Moïse a qui raison, plutôt Dieu avait, la Bible dit, Dieu arrêta le feu. Un intercesseur, c'est un facilitateur, c'est un communicateur, c'est un réconciliateur. Azali moto azozongisa bozalisani entre Nzambe na bato masumu na bato basali mabe, les gens qui méritaient les châtiments, les gens qui méritaient même la mort. Un intercesseur, il s'élève et il plaide la cause de ces rebelles et le Seigneur se répand. Moïse l'a fait aussi, alors que le peuple avait fabriqué un veau d'or. Moïse a plaidé pour Israël. Il a imploré Dieu. Et la Bible dit, le Seigneur s'était repenti de ce qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Un intercesseur, c'est également un négociateur. Un négociateur. Genèse chapitre 18, à partir du verset 20.
Genèse chapitre 18 à partir du verset 20, la Bible dit, et l'Éternel dit, Genèse 18 à partir du verset 20, et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Donc Abraham commence la négociation. Zambé aïbisi Abraham secret, quelque chose qu'il veut faire. Alobi masumu ya Sodome na Gomorrhe eleki. Nazo kede pona kobe bisambo kawana. Alors Abraham est resté là, son cœur était touché. Il a vu tout un peuple, tout un pays, tout le monde mourir. Abraham commence à plaider. Il a dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Abraham a dit, siko ozolingo bomambo kana suki batamalam bazana katikas. Bon beba kufaka kapona batumisusu ya mabe bazali. Il a commencé la négociation. Et il dit, peut-être, y a-t-il 50 justes au milieu de la ville? Le feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Abraham a dit, ceux qui n'ont qu'à sa ville, on a 50 personnes bazali. Basa batamalam. Siko, parce que mboka bobima itondika na batamabe, na bato 50, on a bakufa. Ils négocient leur délivrance. La Bible dit, et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. En d'autres termes, le Seigneur dit, dans cette ville-là, il n'y a pas 50 justes. Il n'y a pas 50 justes. Abraham continue la négociation. Et il dit, Abraham réprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Moi, qui ne suis que poudre et cendre, peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour 5, détruirais-tu toute la ville, c'est-à-dire à longo les 5. 45 as. Ce qui casse nambo kana 45 bato baza juste. À cause ya bato mabe na 45 wana obuma bango pekaka. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Je parlerai peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Donc, il n'y avait même pas 10 justes dans cette ville-là. Abraham a quitté na 10. S'il y a 10 personnes, baza malam, tikamboka na, pardon. Osaka malam, tu n'aimes pas la mort d'un pécheur. Ce sont des paroles qu'on dit pour plaider en faveur des pécheurs. Dieu aime les pécheurs. La Bible dit, Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Alors, la Bible dit, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Donc, l'Éternel était là en train d'attendre les plaidoyers de Abraham. Malheureusement, il s'est arrêté à 10. Le Seigneur était disposé là
Ata la isika nini Abraham akosuka na intercession na ye, na plaidoyer na ye, Abraham asuki na dit juste. Et quand Abraham a fini de parler, le Seigneur s'en alla. Et Abraham retourna dans sa demeure. Abraham s'approchait et dit, Abraham reprit et dit, Abraham continua de parler et dit, Abraham dit, tous ces termes, c'est pour dire qu'il était en train de négocier la libération, la délivrance de Sodome et Gomorrhe. Et je suis sûr, si Abraham était encore descendu jusqu'à un juste, le Seigneur allait délivrer Sodome et Gomorrhe. Parce que la Bible dit, Lot était juste. Lot était juste et il vivait dans cette ville et il était tourmenté chaque jour, jour et nuit, de ce qu'il voyait. Il ne faisait pas cela. Il était tourmenté, il est resté juste. Ce qui Abraham a continué à tina un seul juste, Dieu allait délivrer Sodome et Gomorrhe. Donc Dieu disposait à écouter un intercesseur, un négociateur. Mais seulement parfois on est pressé. Parfois on trouve Dieu comme un bourreau, quoi. Sur le sadikaba, mbalamoko châtiment. Dieu ne punit pas directement. Il nous donne toujours des occasions de repentance. Même la gloire de Dieu ne quitte pas du coup. Lorsque vous lisez les livres d'Ézéchiel, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu qui était bannie, comment est-ce que la gloire de Dieu quittait le temple? La Bible dit la gloire quittait progressivement. Ça sortait du lieu très saint. Et ça venait dans le lieu saint. Et ça s'approchait du côté de la porte. Et puis, c'est parti. Ikabod. La gloire est bannie. Même dans la vie d'une personne. La personne possédant Dieu, ayant Dieu dans sa vie, ce n'est pas lorsque tu pêches que tu perds le Saint-Esprit. C'est pas lorsque tu pêches, tu perds ton identité d'enfant de Dieu. Tu es toujours enfant de Dieu. Dieu attend. Ozonga. Obongo la mutema. Osenga pardon. Et lorsque tu demeures dans cet état, le Seigneur t'enverra des paroles. Tu entendras même des fous te parler. Tu entendras même la nature te parler. Des circonstances. Le Seigneur fera des sortes comme mon. Parfois, il peut même frapper. Il peut même frapper par un problème. Il peut même frapper par une maladie. Juste pour Ozonga. Le Seigneur ne quitte pas quelqu'un comme ça. Alléluia. Les gens qui nous traitons de Ndumba, de sorciers, des sorcières, nous les avons condamnés, mais ils ne sont pas condamnés pour Dieu. Aussi longtemps qu'ils sont vivants, il y a leur place au pied de la croix de Jésus. Le sang de Jésus continue à pardonner, le sang de Jésus continue à purifier, le sang de Jésus continue à laver. Alors, il ne faut pas fermer la porte. Ayons cette compassion, cette pitié des pécheurs, des gens qui vivent mal, des gens qui marchent mal. Ayons un cœur compatissant et prions pour eux. Négocions leur libération, négocions leur délivrance, négocions leur salut auprès de Dieu. En disant au Seigneur qu'il est mort pour eux. Le Seigneur lui-même dit, il n'était pas venu pour les justes, pour les méchants. Seigneur, c'est pour le méchant que tu es venu. La Bible dit, alors que nous étions encore pécheurs, Christ, au moment fixé, est mort pour nous. Seigneur, tu n'as pas attendu et tu ne veux pas voir une amélioration dans la vie na bango pona. Oyakubiki sabango. Tu es venu et c'est pour eux aussi que tu es mort. Seigneur, aie pitié.
Alléluia. Alors, celui qui peut négocier avec Dieu, c'est celui qui peut rester dans la présence de Dieu. On en parlera. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rester dans la présence, des gens qui ne peuvent pas retenir Dieu. Qui ne peuvent pas retenir Dieu, qui ne peuvent pas non plus rester dans la présence de Dieu à cause de la qualité de leur vie. Un intercesseur, c'est celui qui se tient à la brèche devant l'Éternel pour plaider en faveur du coupable et du vulnérable. Ézéchiel, chapitre 22, le verset 30 nous le dit. Ézéchiel 22, le verset 30 dit, « Je cherche parmi eux un homme. » Le Seigneur ne cherche pas des hommes, il ne cherche pas des anges, il ne cherche pas un ange, il ne cherche pas un groupe d'hommes. Un seul suffit. Une seule personne peut sauver toute une ville. Une seule personne peut sauver toute une nation. Une seule personne peut sauver toute la famille. Pour dire, la famille, il n'y a que moi qui prie. Et ça pèse une seule personne. Suffit. Dieu cherche une seule personne qui puisse se tenir à la brèche devant l'Éternel pour plaider en faveur du coupable et du vulnérable. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Avons-nous des intercesseurs au Congo qui prient pour le pays, ou bien nous avons déjà maudit notre pays et nous le faisons chaque jour? Mboko yeko bongate, mboko yo kakaboy, mboko yo pumboka. On commence à dire comme ça, mboko yo pumboka, mboko yo zala kindoki. Le Congo peut être sauvé, le Congo peut être délivré. Si nous sommes conscients que notre prière peut changer quelque chose. Alléluia. Dieu n'en trouve pas. Dieu ne veut pas détruire, mais il avait l'intention à cause de Mabé, Yabatubasala. Mais il cherche qui peut intervenir. Ici, le peuple était en déportation à Babylone, mais là, il continue à pécher malgré les châtiments. Et le peu qui était resté au pays continuait à pécher. Je cherche quelqu'un à intervenir pendant qu'on limite sabbat. En outre, à d'autres termes, ce passage veut dire que le Seigneur cherche quelqu'un qui exposerait sa vie. Quelqu'un qui se placerait devant les obstacles, devant le danger, devant le risque, devant les critiques, devant les menaces, devant le découragement, devant les malentendus. Vous savez, quand Jésus parlait avec la prostituée, ses disciples sont venus et la Bible dit, ils n'ont rien dit. Il y a allure, il y a bandumba. Et ils n'ont rien dit. Qu'est-ce qu'ils se sont dit dans leur cœur? Seigneur, avec ce genre de personnes, parle sur la nuit. Parle sur la nuit. Des malentendus. Des malentendus. Quelqu'un qui va s'exposer devant les dangers. On dit quelqu'un qui doit se placer devant la brèche. Devant la brèche. C'est-à-dire, la brèche, au lieu d'entrer par l'entrée officielle, soit par la porte, il fait, maintenant, Dieu veut que quelqu'un se place là, afin de prier. La personne et l'intercesseur s'expose devant les obstacles, devant les dangers, devant les risques, devant les critiques, devant les menaces, devant les découragements. Yonde ko bongo la mutango, yonde ko bongo la ye, yonde ko changer vie na ye, yonde ko bongo la mboko, yonde ko bongisa mboko. Alors qu'on voit que tu as un programme pour prier pour quelqu'un qui vit, qui mène une mauvaise vie, qui mène une sale vie. Toi, tu as pris l'engagement au bon de la ponaïe. Attends-toi à tout cela, le découragement.
les malentendus, les diverses oppositions, devant des contraintes physiques, spirituelles. L'ennemi qui a lié quelqu'un par des esprits mauvais, de la ponaille. Derrière beaucoup de mauvais comportements se cachent des esprits mauvais. Mwana mutu impoli, mutu têtu, mutu mobulu, mutu amilangwa, drogué. Alors, ne le voit toujours pas na miso ya bomotoboy. Oya lingane lotoko. Lotoko ne komisa boy. Plusieurs sont des victimes des attaques sataniques. Akoma mutamilangwa pona milimu mabe patona na bomo inaye. Akoma ndumba ilikolo ya milimu mabe. Alors quand toi tu te mets à prier pour cette personne liée par le diable va t'attaquer. Et une très bonne nouvelle. Lorsque le diable t'attaque, parce que toi tu plaides pour quelqu'un, le Seigneur t'ajoute l'onction, il t'ajoute le pouvoir, il t'ajoute la puissance. Et voilà pourquoi quelqu'un qui est consacré de l'intercession pour prier en faveur des autres, le Seigneur d'abord les protège, le Seigneur les protège, le Seigneur les sécurise, et le Seigneur lui donne encore beaucoup plus pour la salle moussalango malam. On se plaint, aujourd'hui l'église, ce n'est pas comme à l'époque de Pierre, ce n'est pas comme à l'époque de Paul. L'église s'est affaiblie aujourd'hui. Y a-t-il les intercesseurs aujourd'hui? L'évangélisation, l'intercession, ce sont les deux domaines. Oyo, nzama sepela kanango pona pesa batu bokonzi. Les pouvoirs spirituels. C'est lorsque tu sors pour parler de Jésus, tu affrontes le monde. Le Seigneur te protège, le Seigneur te donne la puissance. Lorsque tu t'exposes, tu te mets devant la brèche pour plaider en faveur des autres, en faveur d'une famille, une famille qui est dans le lien, il y a chef coutumier, de lien à sorcellerie. Toi, tu prends cet engagement de prier, le Seigneur vient te sécuriser, non seulement toi, ceux qui sont avec toi, et te donnent la force, le pouvoir, la puissance. Parce qu'il cherche quelqu'un comme ça. Et il trouve quelqu'un comme ça, il va pas le laisser. Il va bien prendre soin de toi lorsque tu t'engages à prier pour les autres. Alléluia. L'intercesseur doit même plaider en faveur des causes apparemment perdues. Tu vois un fou qui a perdu la raison, toi tu dis, je vais commencer à prier pour lui. On va te dire, basali anzame minene babondela pona ye. Musala nzame munene c'est qui d'abord? C'est qui musala nzame munene? Parce qu'il est pasteur, parce il dirige une grande église. Musala nzame munene azali oyo azobanga nzambe. C'est tout. Jean-Baptiste Yesoloba il n'avait rien du tout, il n'avait même pas où dormir, il était dans le désert, il se vêtait des peaux de chameaux, il se nourrissait des sauterelles sauvages, des miels sauvages, des choses comme ça. Si toi, tu veux prier pour les autres, amen. Et le Seigneur, au travers de toi, va faire de grandes choses. Cherche un sujet, soit dans ta famille, une même maladie, une même situation. Les gens ne progressent pas, les gens n'évoluent pas, les gens n'aiment pas Dieu dans ta famille. Les gens n'aiment pas Dieu dans ta famille, les gens sont dans la sorcellerie, les gens sont dans l'alcool, les gens sont dans la drogue, la solution, on veut seulement pour qu'il ait pas gang. La solution, toi que nous ça. Prends un sujet, des choses que tu vois dans ta famille, commence à prier pour cela. Et tu verras comment Dieu va plaider à ta cause lui-même. Dieu lui-même va intervenir pour des choses que toi-même tu n'as pas demandé. Mais nous ratons. Nous demandons alors que nous devons intervenir aussi pour les autres. Amen. L'intercesseur se tient la brèche pour plaider en faveur des nations,
en faveur des institutions, en faveur des familles, des individus, de l'Église du Seigneur, afin que le Seigneur intervienne. Comme je disais, une brèche, c'est un accès, c'est une fissure, c'est un passage provoqué. On peut pas dire que la porte est une brèche. Une brèche, c'est un passage provoqué. Pasoli yango intentionnellement pour na kosala mabe souvent. Il y a un moment comme ça, on a perdu soit la clé, soit quelque chose, et ça l'a mis de sorte que on peut pas passer un passage officiel, on peut créer une brèche pour passer. Mais généralement, brèche et salemaka, la batama B. C'est l'ouverture faite dans un mur. Une brèche, c'est une déchirure d'un trou. Une brèche, c'est un rempart. Une brèche, c'est un dommage causé. Une brèche, c'est une perte. C'est un lieu, une personne, une famille, une nation, une institution sans protection ni sécurité aucune. Donc, là où il y a une brèche, il n'y a pas la sécurité. Là où il y a une brèche, il n'y a pas de sécurité. N'importe comment, n'importe quand, parce qu'il y a une brèche. Il y a des personnes qui ne sont pas sécurisées. Il y a des personnes, ils vivent à Bango, ils ont la brèche. Bango Moko, Bazali brèche. Il y a des familles comme ça. Il y a des institutions, il y a des églises. Alors, l'intercesseur, il se met devant cette personne-là, pour la mabe comme il a été. L'intercesseur, il se met devant cette famille-là, pour la mabe et comme la famille en a été. Pourquoi? Parce que l'ennemi, c'est lui qui a créé cette brèche, guette. Il n'est pas loin. Mais, les bonnes nouvelles, l'intercesseur est sécurisé. L'intercesseur, c'est donc un agent de sécurité. C'est une sentinelle. C'est la personne qui se tient là où il y a l'insécurité et il est muni de toutes les armes pour la défense et pour l'attaque. C'est la prière, tout simplement. La prière. L'intercesseur se tient à la brèche en amont et en aval, c'est-à-dire il est là pour intervenir avant la sentence de Dieu et aussi quand la sentence est exécutée. Il continue les plaidoyers. L'intercesseur prie, mutu oyo azotambola mabe, il sait déjà que ceux qui mutu continuent à lire oyo, il risque d'être frappé. Il prie. C'est-à-dire qu'il est mort. Ne le frappe pas. L'imisaye, ne le frappe pas. Et lorsque la personne, la sentence est déjà tombée, il est frappé par Dieu, même exécuté, il peut prier pour la restauration de la personne. Et le Seigneur écoute la prière, il y a intercession, il aime ça. Amen. Alléluia. L'intercesseur, il y a une qualité de celui vraiment qui aime prier pour les autres, c'est l'optimisme. C'est un optimiste. Il reste certain que son plaidoyer va aboutir soit à l'annulation de la peine, soit à la réduction de la peine ou à son atténuation. C'est ce que les avocats disent, des circonstances atténuantes. Au lieu, quand on est à prison, on peut payer des amendes et rentrer à la maison. L'intercesseur peut prier. Au lieu, Nzambe a frappé Moutou, soit Nzambe a limbisi, soit Nzambe a allégé. C'est ce qui est arrivé à Marie, la sœur de Moïse. La sœur de Moïse. Le Seigneur voulait le frapper, voulait la frapper. Moïse a plaidé en faveur de Marie, au lieu qu'elle meure, Nzambe a payé lèpre. Moïse priait encore pour la lèpre, le Seigneur dit non, va rester comme ça. Pendant 7 jours, elle sera enfermée. Donc, soit le Seigneur peut annuler,
soit il peut atténuer. Amen. Tu as le pouvoir de changer même l'intention de Dieu dans l'intercession. Priant pour les autres, pour l'autre, le Seigneur peut changer. Être à la brèche, c'est également être dans un état d'éveil, de vigilance, dans la prière et dans le jeûne. C'est ce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 26, le verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ésaïe 62, le verset 6 et 7 dit, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne s'éteindront ni jour ni nuit. Vous, qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche, c'est-à-dire ne laissez à l'Éternel aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. C'est ainsi que le Seigneur te demande, va, place-toi comme une sentinelle. Place-toi comme une sentinelle pour défendre quelqu'un, une famille. Et le Seigneur se souviendra de tes problèmes, des problèmes à toi. Amen. L'intercesseur rappelle à Dieu sa miséricorde et sa grâce en faveur des hommes, voire des nations. Intercesseur il rappelle la miséricorde de Dieu en faveur des hommes. Daniel chapitre 9, le verset 8 et 9. Daniel chapitre 9, 8 et 9, la Bible dit, Seigneur, à nous la confusion. À nous la confusion des faces, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu se trouve la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Ça, c'était la prière de Daniel, le prophète, en faveur de son pays, en pensant également aux autorités de son pays. Il rappelle à Dieu que tu ne peux pas rester insensible. Tu ne peux pas rester insensible. Tu ne peux pas rester insensible parce qu'il y a Salaki Masumu, parce qu'il y a Koyaki, parce qu'il y a Créaki scandale. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu prends plaisir à la miséricorde. Seigneur, pardonne et pitié, que ta miséricorde se manifeste. Ça, c'est le travail d'intercesseur. Rappelez à Dieu, Ozanzamba Mawa, Ozanzamba Mawa, Ozanzamba Mawa, Limbisa, Bikisa, Kangola, Tombola, restaure, guéris. Seigneur, tu es miséricordieux. L'intercesseur sollicite l'indulgence de Dieu là où sa colère était prête à s'abattre. L'intercesseur sollicite l'indulgence de Dieu là où sa colère était prête à s'abattre. Nombre chapitre 14, à partir du verset 1. Nombre chapitre 14, à partir du verset 1, la Bible dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, et que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb,
fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel est avec nous, s'il nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. C'est un pays où coulent les laits et les miels. La Bible dit, toute l'assemblée parlait de les lapider. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas à moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui, je le frapperai par la peste, je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel. Moïse maintenant entre comme intercesseur, c'est-à-dire il sollicite l'indulgence de Dieu là où la colère de Dieu était prête à s'abattre. Parce que l'Éternel était prêt à détruire ses peuples pendant Azor Moïse a commis ça y est peuple. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ces peuples par ta puissance, et ils te diront, et ils les diront aux enfants de ces pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ces peuples, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ces peuples comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ces peuples dans les pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point les coupables pour innocents, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ces peuples selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ces peuples depuis l'Égypte jusqu'ici. La suite dit, et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Je pardonne comme tu l'as demandé. Dieu avait déjà décidé. Vu que ces peuples continuent à ne pas croire à moi, malgré les prodiges, je vais me faire un autre peuple qui va me croire. Ce peuple-là viendra de toi, Moïse. Moïse a bondé Nzambe, a rappelé Nzambe, sa miséricorde, la grandeur de sa miséricorde. Et la Bible dit, l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Dieu peut faire quelque chose comme tu l'as demandé. Amen. Dieu peut faire quelque chose comme tu l'as demandé. L'intercesseur rappelle à Dieu ses promesses en faveur des hommes. Il rappelle à Dieu ses promesses en faveur des hommes. Néhémie chapitre 1. La Bible nous le dit. Tous les chapitres 1. J'aimerais qu'on le lise. Néhémie chapitre 1. Je nous rappelle encore que Néhémie était bien. Néhémie était bien. Néhémie ne souffrait pas de misère comme les autres peuples. Il ne souffrait pas de domination. Il était au service du roi. Mais moté manae zalaki malamute, zalaki biente, denga bande komona bande kone bazo souffrir. À partir du verset Néhémie chapitre 1er, à partir du verset 5. Néhémie a gêné et a prié. Le verset 4 et le verset 5, la Bible dit, Néhémie dit, ô Éternel,
Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ces moments, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. Néhémie priait pour les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous avons péché. Commence à faire la prière des repentances pour lui, que Dieu pardonne ses pères, Dieu pardonne sa famille pour les péchés, aussi pour lui. Commence à ranger. Nous t'avons offensé, verset 7, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi le peuple. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Et ils sont tes serviteurs, ils sont ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Alléluia. L'intercesseur rappelle à Dieu ses promesses en faveur des hommes. Lorsque tu pries pour les autres, rappelle au Seigneur ce qu'il a dit concernant le pardon, concernant l'œuvre de la croix aussi. Seigneur, tu as dit tout est accompli à la croix. À la croix, tu as tout payé pour le meurtrier. Tu as payé les prix pour les pardons des sorciers. Tu as payé les prix pour les pardons des drogués, les pardons des alcooliques. Seigneur, cet homme aussi, tu es mort pour lui. Pardonne-le. Fais-lui grâce qu'il sorte de cet état, qu'il soit libéré de l'emprise de la drogue, de l'alcool, de la sorcellerie. Je prie pour lui. Amen. Rappelle à Dieu ses promesses. Si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, la Bible dit quoi? Deviendront blancs comme la neige. Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Tu as dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Seigneur, le temps, plaide, Dieu plaide, afin que tu viennes au secours de mon frère qui est tombé, qui n'aime plus la prière, qui n'aime plus servir Dieu, qui n'aime plus les réunions de l'église, qui ne prie plus, il est fatigué, il est tombé. Seigneur, redresse-le. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est rappeler à Dieu ses promesses. Lorsqu'on veut demander pardon pour quelqu'un, rappeler à Dieu, Dieu a dit il va pardonner. Quelqu'un qui vit la malédiction, rappelle, Seigneur, c'est ton fils. Tu as dit, en ces temps-là, on ne dira plus. Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en sont agacés. Seigneur, interviens, libère, délivre. L'intercesseur porte le fardeau des autres auprès de Dieu. Il porte le fardeau des autres auprès de Dieu comme si ces derniers étaient les siens. Comme si les derniers lui appartenaient. Comme si ces fardeaux étaient pour lui. Il prend les fardeaux. Il porte les fardeaux. J'avais un ami au campus. Lui, si tu lui soumets un problème, il est prêt à aller s'endetter ailleurs pour toi. Il avait un cœur généreux jamais vu. Donc, ceux qui ont un problème, pas si. Il est même prêt à vendre quelque chose qui lui appartient. Pour toi.
Un cœur d'intercesseur est comme ça. Il porte les fardeaux des autres. Soit Monio-Zebé, là. Subitement, il se sent malade. Il a pitié. Il est en train de voir comment tu es en train de souffrir à ce moment. Il va prier pour que tu sois guéri. Tu lui dis que tu n'as pas mangé. Directement, il sent ce que la faim peut faire. Directement, il se met dans ta peau. Et il va prier pour toi. Quand il te regarde, il voit l'état misérable dans lequel tu vis. Il se met directement à ta place. Il y a des gens qui se foutent de leur propre vie. Mais un intercesseur prend en charge la vie des autres. Y a-t-il quelqu'un qui est comme ça dans la vie éternelle? Mais soit qu'on se fout. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent ça, mais il faut regarder la réaction. Les réactions des gens lorsque des malheureux nous approchent dans la rue. Lorsque le malheureux nous approche dans la rue, qu'il y a un boulevard triomphal, il est évident qu'il y a des gens qui en abusent. Mais on sait voir quelqu'un qui a un cœur compatissant par rapport à sa réaction lorsque un malheureux l'approche. Et il pense qu'il vient de manger, il a même laissé la nourriture à la maison. Il voit quelqu'un avec des enfants demander 100 francs, demander 500 francs. Il doit se sentir mal. Il doit se sentir mal. Si tu n'as pas quelque chose à lui donner, tu peux prier pour lui. Amen. Arrêtez de mépriser les gens qui vous approchent. Arrêtez de minimiser les gens qui vous demandent. Arrêtez. Vous êtes en train de vous bloquer. Putain, ce sont des anges qui vous approchent. Les gens qui vous demandent 500 francs là, ils sont capables de vous donner des millions. Ils sont capables de vous donner des millions. Pas qu'ils vont le faire sortir la poche Nabango, mais ils sont des porteurs de millions. Ils sont des vecteurs, des éléments que Dieu envoie pour Nanzela et Fungwama Bozaba millions. Mais tout mendiant devient sorcier. Tout celui qui est intelligent devient sorcier, devient sorcière. Et en même temps, tu te dis chrétien et tu as peur des sorciers. Tu ne veux pas aider parce que la personne va te bloquer. Tu ne veux pas aider parce que la personne va te bloquer. Un intercesseur porte les fardeaux des autres auprès de Dieu comme si ces derniers leur appartenaient. C'est ce que la Bible nous demande. Dans Galates chapitre 6, le verset 2. Portez les fardeaux. Galates 6, 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Nombre chapitre 11, 10 à 12. Nombre chapitre 11, 10 à 12. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, et à l'entrée de la tente, la colère de l'Éternel s'enflammant fortement. Moïse fut attristé. Et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tous ces peuples? Et c'est moi qui ai conçu ce peuple, et c'est moi qui l'ai enfanté, pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à mes pères de lui donner. Moïse portait souvent, et Dieu lui avait dit, porte ce peuple. Même tenu, il y a un souverain sacrificateur. Le Seigneur avait demandé à ce que le souverain sacrificateur porte le nom de toutes les 12 tribus d'Israël sur lui. C'est-à-dire, chrétien, tu es l'intercesseur de ta famille. Amen. Les jeunes gens, priez pour vos parents. Quand ça marche pas, ne prenez part.
ya mutu te. Msu bakotela ba mama na bango, ba msu bakotela ba tata na bango, bakangisa mama ennemi, bakangisa papa ennemi au lieu de prier pour la réconciliation. Apparemment, on doit reprendre le christianisme. On ne sait plus qui nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire en tant que chrétiens? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous avons le ministère de la réconciliation. L'intercesseur porte souvent les fardeaux pour lesquels il n'a aucun intérêt. Pour lesquels il n'a aucun intérêt. Aucun. Pourquoi il prie? Juste parce que il veut que la personne soit bien. Il veut que la personne soit guérie. Il veut que la personne soit restaurée. Y a-t-il une question? Des questions? Rapidement, sinon je passe. Merci beaucoup, papa. Merci. J'ai besoin d'une clarification. Vous dites Dieu écoute, Dieu exauce toujours la prière d'intercession. Je dis pas toujours. Dieu écoute, Dieu veut que nous fassions cette sorte de prière d'intercession. Alors, est-ce qu'il se peut qu'une personne porte sur elle le fardeau des autres, elle prie, et que Dieu, à un moment donné, lui dit arrêtez, je reste catégorique dans ma sentence. Est-ce que c'est possible que ça se passe comme ça? Oui, il s'est déjà arrivé. Le Seigneur a dit à Jérémie de ne plus prier pour ce peuple. Le Seigneur a dit à Jérémie, même si Moïse, même si Samuel priait pour ce peuple, j'ai déjà arrêté ma décision. Et on ne peut pas juger Dieu. Il est souverain et il sait pourquoi il veut que ça soit comme ça. Moïse lui-même, alors que le Seigneur l'avait dit au Kota de Sousouté, Moïse a demandé la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Dieu lui a dit, ne me parle plus de cette affaire. Voilà. Donc, mais il faut intercéder. Si Dieu dit non, là on arrête. Parce que il sait ce qui est bien. Et pour la personne qui a des problèmes, et pour nous. Et pour les autres qui l'entourent. Merci beaucoup, papa. La deuxième est celle-ci. La deuxième clarification que je voudrais savoir. Dieu dit, priez pour vos ennemis. Priez même pour ceux qui vous maltraitent. Mais parfois, les constats que j'ai fait aujourd'hui, lorsque nous prions pour les ennemis, c'est pour la destruction. Que Dieu les tue, que Dieu ordonne que les malheurs leur arrivent, qu'ils rencontrent des problèmes. Est-ce que ça aussi, c'est une sorte d'intercéder, mais en mal? Tu as dit nous, c'est toi et qui? Les chrétiens. Bon, en dans tout la cas, Bible, Dieu dit de prier même pour ceux qui nous maltraitent. Mais lorsque, parfois les églises, pas ici, je n'ai jamais entendu ça ici, mais certaines églises font de telles prières, qui détruisent les ennemis, que la terre leur soit ouverte, dont elles font de telles sortes de prières. Est-ce que c'est aussi encourageable? Quel est votre avis? Merci. J'ai même entendu quelqu'un dire Agnata Singapuran. Non, ça c'est tout simplement des... Mauvais cœur, c'est encore mieux. L'ignorance ou bien la personne ne connaît pas Dieu, en fait. Parce que la parole de Dieu est claire. Si on doit prier pour détruire quelque chose de nos ennemis, ce n'est pas eux, mais la force ou le pouvoir qui les anime à faire le mal. Détruire leur pouvoir s'ils sont dans la sorcellerie, détruire le pouvoir de la sorcellerie qui les incite à faire du mal. Et non, les humains, nous sommes appelés à prier pour leur salut et à détruire leurs œuvres. Prier pour leur cœur, détruire leurs œuvres. Là, on doit prier pour détruire, pour tuer, pour envoyer le feu sur les gens, ce n'est pas biblique. Question?
Bonsoir. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une question, c'est un remerciement. Je peux? Non, question. Merci. S'il n'y a pas question, je passe. Je voulais parler brièvement du plus grand intercesseur. C'est Jésus. Éphésiens chapitre 2, 17 à 18. Éphésiens 2, 17 à 18, la Bible dit: il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Jésus-Christ, notre Seigneur, est un intercesseur hors du commun, le plus grand de tous les temps. Nous nous offrons à Dieu nos prières, nos temps, notre argent, mais Christ s'est offert lui-même. C'est d'abord la différence là. Donc nous, pour prier, pour toucher le cœur de Dieu, nous lui offrons nos prières, les services, nos biens, l'argent. Mais Christ, lui, pour toucher le cœur du Père, il s'est offert lui-même comme un agneau en sacrifice pour ses péchés, non, pour nos péchés. C'est là où ça démontre la grandeur de son œuvre. Donc, à Talibiso, Batama Sumu, qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu? Qu'est-ce qu'on peut dire à Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toucher le cœur du Père? Il a porté la chair à Komimoto. Il a dit: tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais voici, je viens au Père faire ta volonté. Et quand le Père a vu comme ça, touché, voilà pourquoi, par lui, Jésus, le salut nous est offert. Le pardon du péché. Parce que son intercession a commencé d'abord par les dons de soi. Avant même qu'il ne fasse quoi que ce soit, il s'est donné lui-même en sacrifice. La Bible dit qu'il s'est offert une fois pour tous, c'est-à-dire la valeur de son sacrifice est éternelle. Cette valeur, ce sacrifice, sa valeur court jusqu'à l'éternité. Son sacrifice est constamment présent devant le trône de Dieu qui peut faire grâce à tous ceux qui viennent à lui par Jésus. Romains chapitre 8, le verset 34. Romains chapitre 8, le verset 34, la Bible dit: qui les condamneront? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et quand Christ intercède pour toi, il cite ton nom, il cite tes problèmes. Alléluia. Alléluia. Quand Christ intercède pour toi, il cite ton nom, il cite ton problème. 1 Jean, chapitre 2, le verset 2, la Bible nous dit: nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. Priez pour les siens. Ce que le Père lui a donné fait partie intégrante du ministère. de Jésus-Christ notre Seigneur. Priez pour les siens. Donc, il est venu, les gens qui l'ont rejeté, il a prié pour eux. Il a demandé pardon à la croix. Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pourtant, ce sont eux qui l'ont maltraité, qui n'ont même pas reconnu, qui l'ont même pas reçu, qui ont comploté avec l'ennemi pour le faire mourir. Mais il a continué son œuvre, sa mission, son ministère d'intercesseur. Déjà pendant son séjour terrestre, Seigneur Jésus priait pour ses disciples dans Jean chapitre 17. Ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Tous les chapitres 17, il a prié pour eux avant de monter. Il a prié pour eux afin qu'ils soient gardés, afin qu'ils soient sanctifiés, afin qu'ils soient unis pour voir la gloire de Dieu.
Jean 17, 24, il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus-Christ, notre Seigneur, prie pour les coupables avant même que ceux-ci les connaissent. Jean chapitre 17, le verset 20. Le Seigneur dit, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Romains 5, le verset 8, la Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans Marc chapitre 1, 35 à 36, là, la Bible nous montre que pendant son séjour, pendant que le Seigneur avait pris la chair et a marché sur terre, il priait pour ses disciples qui les suivaient, pour que son Père l'assiste dans la mission. Et Jésus a prié toute une nuit pour le choix des 12. Luc chapitre 6, 12 à 13. Toute une nuit. Dans Luc chapitre 22, verset 31 au verset 32, la Bible dit, Jésus a prié pour Pierre, afin que sa foi ne défaille point. Pourquoi? Parce que Satan les réclamait pour les cribler, comme on crible les froment. Donc Jésus-Christ connaît nos élans de bonne volonté, mais il connaît aussi la détermination de notre adversaire. Voilà pourquoi il a prié pour Pierre. Il a intercédé pour Pierre. Il n'a pas tenu compte des reniements de Pierre. Pierre l'a renié 3 fois. Il a continué à prier pour que Pierre a pengoité. Dans les domaines d'intercession, Jésus-Christ demeure le même. Nous avons un médiateur assis à la droite de Dieu qui intercède nuit et jour en notre faveur. Lorsque nous sommes éprouvés, lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes tentés et même lorsque nous avons péché. Lorsque tu es tenté, lorsque tu souffres, lorsque tu pêches, Christ prie pour toi. Alléluia. Alléluia. Fais aussi de même pour les autres. Amen. Christ il prie pour nous lorsque nous sommes tentés, lorsque nous souffrons, lorsque nous péchons, et il prie pour nous. La première chose pour laquelle Jésus intercède, ça concerne le pardon de nos péchés. Pas seulement les péchés passés, mais les péchés de chaque jour. Il prie. Il prie pour nous. Je ne sais pas s'il t'est arrivé de sentir, au moment où tu deviens, c'est comme découragé, subitement tu ressens la force. Tu ressens comme un encouragement qui vient du fond de toi. Tu ressens comme une joie. C'est comme un élan nouveau qui naît encore, qui renaît. Un zèle qui vient de nulle part. Une soif de Dieu qui monte, qui se développe subitement. Alors je dis tout simplement, Seigneur, merci. Je sens que la prière, c'est la prière du Seigneur. Nous avons besoin d'un avocat qui se tienne pour nous en permanence auprès de Dieu, car nous avons aussi un accusateur qui nous accuse nuit et jour devant Dieu. C'est ce que l'Apocalypse 12, 10 nous dit. Il nous accuse nuit et jour, l'accusateur. Jésus intercède pour nous devant le Père, et non pas sur base de nos œuvres. Non, 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 non. Non pas sur base de nos œuvres. Seigneur, souviens-toi, le Seigneur nous dit, Père, Papa, Zamoutoumalamu, Asalilakayo, Abetarapiano, Tala, il s'est sacrifié, il devait être ailleurs, mais il est là pour jouer au piano, Seigneur, pardonne le Père, et pitié de lui. Non, non. Voilà pourquoi je vous dis, ne demandez pas à Dieu par rapport à quelque chose, ou vous croyez que vous méritez quelque chose. Nous méritons quelque chose. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai fait ceci. Je donne ceci. Mauvaise prière. Mauvaise. Hébreux 9, 12, la Bible dit, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec les sangs de bouc et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Rédemption, c'est les rachats. Donc, Christ n'est
n'intercède pas pour nous, en faveur de nous, par rapport à nos œuvres, mais par rapport à ce que lui-même a fait. Il dit au Père, souviens-toi, je suis mort pour lui. Je suis mort pour eux. Je suis mort pour lui. Je suis mort pour elle. J'ai souffert pour elle. J'ai porté la croix pour elle. J'ai été crucifié, couronné d'épines pour elle. Pour elle. Et pourquoi nous ne le faisons pas pour les autres? Est-ce que nous méritions vraiment que le Seigneur vienne mourir pour nous? Est-ce qu'on le méritait? Qui pouvait mériter cela? Qui? Pour que le Seigneur vienne mourir à sa place. Les paroles ou la parole que Jésus adressait à l'apôtre Pierre, quand le Seigneur a dit dans Luc 22, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, nous pouvons aussi l'appliquer à chacun de nous. Le Seigneur le dit à toi, qu'il a prié pour toi, et il prie pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Mais toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Si ce soir tu es là, c'est parce que tu es debout. Et la Bible dit que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Si tu es debout, c'est parce que, quelque part, le Seigneur prie pour toi. Si tu peux encore continuer la marche, ce n'est pas parce que tu es mieux que les autres, que tu te sanctifies, que tu te consacres plus. C'est la prière du Maître qui te soutient. Alors soutenons-nous mutuellement. Prions pour les faibles. Élevons-nous. Prions pour les faibles. Lèvons-nous. Pour ceux-là qui sont fatigués, pour ceux-là qui sont tombés, pour ceux-là qui sont courbés, pour ceux-là qui ont des doutes aujourd'hui. Certaines personnes ont même abandonné la foi. Certaines personnes ont même rejoint les camps de l'ennemi. Ils sont dans les loges. Ils sont dans les sectes. Ils étaient avec nous. Ils sont fatigués. Si nous étions conscients de l'attaque de l'ennemi, de l'accusateur, qui chaque jour, jour et nuit, travaille pour notre destruction, et qu'on se mettait déjà en prière, certaines choses n'allaient pas arriver. Bien-aimé, j'aimerais que tu élèves ta voix, que tu pries en faveur de quelqu'un qui a fait naufrage par rapport à la foi. Tu les connais, peut-être tu ne les connais pas, de comment moi si bien mobile. Oyo lelo nzambe akoma pona ye ennemi. Oyo lelo lo sambo ekoma pona ye kilo. Oyo lelo pona ye kosalela nzambe ezane zozo finga ye ozo chola ye. Élève ta voix, prie pour quelqu'un qui est quelque part. Aujourd'hui, à cause de cela, il est dans la boisson, il est dans toutes sortes de péchés, dans une vie sale. Aujourd'hui, c'est lui qui véhicule l'évangile, il y a perdition. Il décourage plusieurs païens. Lorsqu'on le voit, lui qui servait Dieu, il est maintenant dans leur camp. Ils sont contents de les revoir parmi eux. Et ça sera difficile pour na batoyo, oyo, yake pana bango, baya pana Yesu. Parce que on l'a vu servir Dieu, on l'a vu craindre Dieu, on l'a vu se sanctifier, on l'a vu se sacrifier. Mais aujourd'hui, bazo mena bango masanga. Aujourd'hui, bazo sana na ikinumba. Aujourd'hui, bazo langwa na babangi. Aujourd'hui, bazo yibanaye. Aujourd'hui, bazo boumanaye. Et leur cœur est devenu endurci. Si le Seigneur touche son cœur et qu'il revient de tout son cœur, il peut aussi ramener cela. Oh, yakutena bango na nzela mabe. Élève ta voix. Prie. Jésus a prié pour toi. Toi aussi, prie pour lui. Prie pour elle. Si tu les connais, cite son nom. Si tu ne les connais pas, dis Seigneur, il y a un frère. Il y a une sœur quelque part. Peut-être au Congo ou ailleurs dans le monde. Il t'a connu un jour. Il t'a rencontré un jour. Seigneur, il a goûté aux choses célestes. Il t'a servi, Seigneur. Il a propagé l'évangile. Il a prié un jour. Il t'a adoré un jour. Il t'a loué. Seigneur, aujourd'hui, il est tombé. Seigneur, l'ennemi s'est ri de lui. L'ennemi se joue de lui. L'ennemi se moque de lui. Seigneur, c'est ton sang qui l'a sauvé. Seigneur, c'est ton sang que tu as versé pour lui. Seigneur, tu n'as pas versé ton sang pour une durée déterminée.
La valeur de ton sang est indéterminée, inquantifiable. Seigneur, l'œuvre de la croix, l'œuvre rédemptrice de la croix, c'est jusqu'à l'éternité. Seigneur Jésus, souviens-toi de lui. Seigneur Jésus, souviens-toi d'elle. Aujourd'hui, elle est dans la rue. Aujourd'hui, elle est dans la boisson. En ce moment, elle est dans une boîte de nuit. En ce moment, elle est dans un hôtel. Il est dans un hôtel, dans une réunion des occultistes, dans une réunion satanique en ce moment. Seigneur, là où il est en ce moment, touche son cœur. Seigneur, rappelle-lui que tu es mort pour lui. Rappelle-lui ses premiers jours, quand il t'a rencontré, lorsqu'il a reçu la joie d'être sauvé. Seigneur, rappelle-lui cela. Il n'y a que toi seul qui peux le voir là où il est en ce moment. Il n'y a que toi seul qui peut parler à son cœur en ce moment. Il n'y a que toi seul qui peut le toucher et le ramener à la raison. Seigneur, je te prie pour lui. Seigneur, restaure sa foi. Seigneur, restaure sa vie. Restaure son esprit. Restaure son âme. Aujourd'hui, son esprit est voilé. Aujourd'hui, son intelligence est obscurcie. Seigneur Jésus, je te prie, apporte la lumière. Éclaire son intelligence. Éclaire ses pensées. Éclaire son âme. Qu'il revienne en toi, Seigneur. Qu'elle revienne en toi, Jésus. C'est pour lui que tu as versé le sang. C'est pour elle que tu es mort. Tu as souffert la croix. Tu as souffert l'ignominie. Tu as été rejeté. Tu as été humilié pour le salut de son âme. Seigneur, je te supplie. Tu nous as appelés ce soir de nous placer à la brèche. Enfin que tu sauves. Enfin que tu libères. Enfin que tu guérisses. Il y a un frère qui est malade. Il y a une sœur qui est malade. Cette maladie-là, ça vient du péché. Cette pauvreté-là, ça vient du péché. Seigneur, l'ennemi l'a récupéré. Et l'ennemi l'a criblé. L'ennemi l'a criblé comme on crible du blé, afin qu'il ne se relève plus. Mais Seigneur, toi tu peux relever qui tu veux. Tu peux relever celui qui est déjà criblé. C'est celui qui est aujourd'hui comme une farine. Il a perdu sa nature. Seigneur, tu peux le restaurer. Tu peux le ramener encore, Seigneur. Tu peux le ramener à toi. Seigneur, tu nous as pas sauvés pour nous perdre. Tu nous as pas sauvés pour un jour. Tu nous as sauvés pour être avec toi. Seigneur, comme tu as choisi les 12. Tu as dit, tu les as choisis pour qu'ils soient avec toi. Seigneur, tu nous as choisis aussi pour être avec toi. Et tu es parti nous préparer une place. Afin que lorsque tu reviens nous prendre là où tu es, nous y soyons aussi. Seigneur, que ces frères ne manquent pas. Que ces sœurs ne manquent pas. Seigneur, je prie pour lui. J'ai prié pour elle, Seigneur. Restaure sa vie. Restaure son âme. Restaure son intelligence. Restaure sa foi. Parle à son cœur. Parle à son cœur, Seigneur. Par ton esprit, parle à son cœur. Relève, Seigneur. Relève sa tête courbée. Relève sa tête courbée, Seigneur. Redresse-le, Jésus. Nous sommes une armée. Aujourd'hui, nous sommes comme des ossements desséchés. Mais Seigneur, un seul mot venant de toi, tu vas ramener cette armée, cette vallée qui est remplie d'ossements. C'est une grande armée qui va conquérir Ndanou, qui va conquérir Kinshasa, qui va conquérir la RDC, qui va conquérir le monde, qui va propager l'évangile, qui va apporter la réconciliation dans les familles, qui va apporter le salut dans les familles, qui va apporter la guérison dans les hôpitaux. Et là, ceux qui sont internés, malades, enchaînés par l'ennemi, courbés par l'ennemi, à cause du péché, Seigneur, pardonne et qu'ils soient restaurés, et qu'ils soient libérés, et qu'ils soient guéris, Seigneur, parce que c'est pour ça que tu es venu, pour cela que tu as versé ton sang, pour cela que tu es mort. Seigneur, pitié, pitié, Seigneur, et pitié, Jésus, et pitié, Jésus, et pitié, Jésus. Seigneur, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu as doté chacun de nous de capacités surnaturelles afin de renverser des situations irréversibles, des situations dites irréversibles, des personnes liées, enchaînées. Seigneur, tu as intervenu dans le cas des fous de Gadara. Ces personnes qu'on croyait perdues, totalement perdues. Mais
tu l'as ramené à la vie. Seigneur, je crois que quelqu'un à ce moment-là où il est touché dans son esprit, il est touché dans son intelligence obscurcie, et son cœur devient sensible au péché, au mal qu'il commet, et qui décide en ce moment de rentrer vers toi, de tomber à tes pieds, de pleurer à tes pieds, d'implorer ta miséricorde et de se repentir sincèrement pour le salut de son âme. Seigneur, merci. Accorde-nous la force par ton esprit, la sensibilité spirituelle, de comprendre la douleur des autres et de le porter sur nous pour la restauration d'autres vies. Merci Seigneur.